Salut enseignante, ma question est celle-ci. Moi j'avais rêvé, j'étais en train de boire abondamment. Et puis moi je ne prends pas de l'alcool. Ou alors je ne prends pas de l'alcool. Et quand je me suis réveillé ce jour-là, j'ai senti un goût amer dans ma bouche. Et à partir de ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai du mal au ventre. Ça, qu'est-ce que ça peut être? Aide-moi, maman. Ce monsieur, c'est l'alcool qu'il avait pris en songe, c'est la nourriture qu'on lui avait donnée. Et comme c'est une mauvaise nourriture, c'est du poison qu'on lui a donné. Parce que ces derniers temps, on commence à donner du poison même à travers le rêve. Tu verras que tu ne manges chez personne. Tu ne vas chez autrui. Mais demain tu te retrouves empoisonné. D'autres viennent par songe. Même par salutation. Cette personne doit être ici demain à 10 h. Qu'on demande à Dieu qu'est-ce qu'il peut prendre pour qu'il reçoive la guérison. Cet alcool-là, ce n'est pas un alcool ordinaire. Peut-être c'est du sang humain qu'on lui a fait boire. Parce qu'il y a des moments où on peut rêver qu'on vous donne de l'alcool. Tu penses que c'est de l'alcool ordinaire. Et pourtant c'est du sang humain. Alors il sera ici demain pour recevoir la prière. Une autre question dit ceci. Salut ma maman. J'ai une grande difficulté. Et souvent quand je suis en songe la nuit, et ce qui est étonnant, une fois au réveil, et tout ce que j'ai rêvé la nuit, ça disparaît de ma mémoire. Oui, on peut oublier le rêve par différentes manières. Premièrement, tu peux être faible spirituellement en prière. Ça peut faire à ce que tu oublies les songes. Deuxièmement, les sorciers, ils peuvent te faire oublier ton rêve pour que tu ne comprennes pas les combats que tu as en songe. Il y a d'autres songes qui sont oubliés. Ça vient de Dieu lui-même. Peut-être si tu rêves et tu dis à toute personne, à ce moment-là, Dieu fait à ce que tu puisses oublier. Quand la chose sera accomplie, et à ce moment-là, tu vas te souvenir. Et avec ça, tu dois bien inspecter dans ces trois choses. Qu'est-ce qui fait à ce que tu puisses oublier ton rêve? Et si c'est la force maléfique, dans ta prière, tu vas résister cet esprit de te faire oublier le songe. Il dit encore merci maman pour les enseignements que tu nous donnes. Depuis que j'ai connu cette porte de Yesu Nijibu, j'ai la foi que tous mes problèmes vont terminer. Mais maman, mon cœur me demande de te voir. Et pour que je puisse me repentir. Comment te verrai-je? Commence d'abord par la repentance.
Et puis tu viendras me voir. Tu peux venir même demain entre 10h et 11h. Mais commence d'abord par la repentance. Tu vois le pasteur pour la repentance. Ma maman, moi je suis catholique. Mais je n'ai jamais reçu ces enseignements, maman. Moi aussi je serai baptisé à l'église Yesu Mujibu. Pour que je vois si moi aussi au travers de tes enseignements je vais traverser. Pour que je reçoive le royaume des cieux. Et que la pauvreté me quitte. Parce que maman, moi j'ai pensé qu'un pécheur, mais un grand pécheur ne peut pas voir le royaume des cieux. Maintenant je vois que même les liens familiaux qui jouent vraiment avec ma vie. Je suis une maman de 2 enfants. Mais je n'ai jamais touché même $20. Merci maman. Je vais dire à cette maman ceci. Il n'y a pas un grand ou un petit péché. Le péché, c'est le péché. Et celui qui a fait l'adultère, et celui qui a injurié, tout c'est pour le... C'est dans l'enfer. Amen. Et celui qui a volé, et celui qui a l'envie, tous seront perdus. Parce que ce sont les Écritures qui disent ça. Il n'y a pas un grand péché et un petit péché devant les dieux des cieux. Qui se mettent vraiment à écouter les enseignements. Et Dieu va l'aider. Une autre question dit ceci. J'ai une question par rapport aux liens familiaux. Je me retrouve. J'ai les combats de paroles de mes tantes paternelles qui disent que moi je ne me marierai jamais. Et sa dernière fille, elle n'est jamais mariée, elle n'est jamais épousée. Elle dit que si moi on m'épouse, non, j'irai seulement par la petite porte. Et moi j'ai déjà dit à Dieu, je n'irai pas d'une manière normale, mais par le pitié de Dieu, que je fasse le mariage aujourd'hui. La question est celle-ci. Je peux aller voir ma tante paternelle pour lui demander de me donner une assiette, parce que je peux me marier. Et comme on dit, tu vas laisser une casserole à ta tante. Moi aussi je peux lui laisser. Avant, elle me montrait qu'elle m'aimait. Mais quand elle a su que j'ai fréquenté cette église, elle a commencé à me critiquer. Et elle passe partout. Et elle demande à ma famille de me faire quitter de Bukavu. Et il paraît que moi j'ai déjà pris cette église. Et puis cette église de l'enfer. Et puis elle me surveille à tout moment pour savoir ce que je fais ici à Bukavu. Et ma soeur est restée. Et pourtant ma soeur est restée à Ngweshe. Et on l'a épousée là à Ngweshe.
Et là, je me pose des questions. Si elle veut vraiment que nous restons mener la vie de Gwesh. Et puis elle est ici en ville. Et elle a une bonne vie. Et ses enfants ont une bonne vie. Et là, ma famille me dit, si c'est vrai, on doit chercher un jour, on ira chez elle. Pour que je lui pose la question par rapport à ce qui ne va pas entre elle et moi. Maman, cette personne avec un cœur comme ça, est-ce qu'on peut aller encore chez elle? Je peux dire à la personne propriétaire de cette question, si Dieu t'a donné le mariage, tu dois aller la voir. Tu dois lui dire que tu veux, on va t'épouser. Et tu dis même le moment où on a déjà fait la prédode. Et ils ont discuté toutes choses. À ce moment-là, tu lui diras au revoir. Parce que quand tu lui dis au revoir, ça sera une façon de la laisser dans l'étonnement. Qu'elle sache que ses affaires ont échoué. Et tu lui diras qu'elle ne rate pas d'être présente au mariage. Et quand tu seras prête du mariage, donne-lui ce que tu dois lui laisser. Parce que si tu ne lui donnes rien, à ce moment-là, elle va te lier. Laisse-lui un habit. Qu'on lui donne aussi la chèvre des dents. Qu'on lui donne aussi les et qu'on lui donne la nourriture pour qu'elle mange et se rassasie. Et qu'on la place à un bon endroit. Parce que tout ce qu'elle fera, ça va se retourner contre elle. Et ça ne te fera rien. Deuxièmement, tu dis ceci. Est-ce qu'il faut que tu rentres au village à cause des paroles de ta tante? C'est ta tante qui a parlé. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dans la prière, tu vas briser toutes ces malédictions. Comme elle vit ici dans la ville, que toi aussi tu vives dans la ville. Ta grande sœur a été épousée au village. C'est ta grande sœur. Ce n'est pas toi. Il y a ta grande sœur et il y a toi. Toi, tu vas refuser la vie du village et tu vivras la vie de la vie par la prière. Et comme tu as déjà découvert cette porte, Dieu va t'aider. Dans les enseignements, on a dit, la femme sorcière, elle refuse de fréquenter l'église. Elle veut une église où il n'y a pas de Saint-Esprit. Et là, elle voudra ce que tu fréquentes là-bas. Parce que là, la connexion de la sorcellerie. Et toi, en entrant ici, quand tu pries une fois, la prière brûle tous ces effets. C'est pourquoi elle ne peut pas accepter. Maintenant, sois persévérant. Tu vas ouvrir les portes de tes mariages. Et je veux que tu te maries au village. Que Dieu te donne un mari ici en ville. Que Dieu t'aide beaucoup. Persévère dans la prière et tu verras la réponse. Une autre question, c'est salut ma maman. À partir de ces enseignements, j'ai une question. Je vis avec ma mère biologique. On ne s'entend pas avec elle. Et chaque fois qu'elle parle seulement de malédiction. Et me dire que je n'aurai rien. Si je lui demande quelque chose, elle ne peut pas me donner. Elle me dit, va chercher toi aussi. Moi, je ne peux pas chercher pour toi. Et moi, je lui pose la question. Et tu cherches pour qui alors?
hawezaki kunipa jibu. Et là, elle n'a aucune réponse à me donner. Kuna siku tulienda katembea naye. Il y a un moment, on est sorti ensemble. Kufika kunyumba, arrivé à la maison, akasema sitendaka tena nawe. Elle a dit qu'elle ne sortira plus avec moi. Parce que je n'ai pas de souliers. Elle a dit que je n'ai pas d'habits non plus. Je lui ai demandé de m'en acheter. Elle m'a demandé de chercher moi-même. Je lui ai dit que je n'ai pas de travail. Elle a dit que cela ne me concerne pas. Elle a dit qu'elle aussi elle a cherché du travail. Elle n'a jamais trouvé. Ma maman biologique. À chaque fois que j'arrive ici, pour qu'elle passe dans la prière de révélation, on la retourne. Si on lui demande pourquoi on t'a fait retourner, à chaque fois que tu viens aussi, on refuse de passer. Elle répond qu'elle ne sait pas pourquoi. Et quand on organise une prière à l'entrée, on l'a fait retourner. On lui a posé la question. Va te repentir. Elle refuse de revenir. Elle refuse de revenir à l'église. Maman, tout ça là, c'est quoi? Et il est arrivé à un moment. Mon frère, ma soeur. Il a dit, soit c'est toi. C'est ma maman. Vous êtes des rivales. Et ma maman est partie voir les féticheurs. On lui a dit que ce n'est pas bien. Tu vas aller nous lier là-bas. Elle n'a rien répondu. Maman, qu'est-ce qu'on peut faire pour que nous puissions nous libérer de là où elle va chez les féticheurs? Et notre maman là, si je trouve un ami, si ce garçon arrive chez nous, si il voit le garçon et elle dit, ce garçon là c'est un vieux. Et le jour où elle dit ça, tu verras ce garçon là, il disparaît. Il ne reviendra plus. Maman, que faire pour faire arriver un garçon chez nous? Je crois que cette sœur a déjà eu la réponse elle-même. Elle dit que sa maman ne peut rien lui donner. Deuxièmement, quand elle arrive ici, elle refuse de passer à la révélation. La prière à l'entrée, elle refuse. Là, il faut vraiment un point d'interrogation. C'est comme si sa maman a un esprit de sorcellerie. J'ai vu les gens qui ont été retournés. Et aujourd'hui, nous sommes avec eux. Moi, je leur ai dit qu'ils sont sorciers. Et ils ont accepté. Et quand ils ont accepté, je leur ai demandé de parler de leur sorcellerie. Ils se sont retournés. Ils ont dit que ce sont seulement de rêves. Et je leur ai dit de rentrer. Ils n'arrivent plus ici. On ne peut pas faire retourner quelqu'un à la porte. Il y a trois choses ou quatre. Il y a la sorcellerie par acte. Il y a de mauvais rêves. Il y a l'adultère ou le vol. Et maintenant quand on te retourne à la porte, tu dois d'abord faire l'examen de conscience et puis faire la repentance. Viens me voir, qu'on sache c'est quel combat qui... Et avec ça Dieu va t'aider. Maintenant sa maman commence à fréquenter les féticheurs.
Maintenant, elle doit combattre. Qu'elle prie Dieu que ses fétiches ne puissent pas aboutir. Et que les liens de sa maman ne l'atteignent pas. Et qu'elle persévère dans la prière de délivrance. Dieu va l'aider. Et cet acte dit que si un garçon arrive chez elle, la maman ne veut pas ce que les garçons arrivent. Et s'il arrive, il transforme les garçons en vieux. Elle peut être ta mère biologique, mais elle lit ta vie. Lakini pamoja na ile, mais avec ça, tafuta kwenye utakuwa nakaribishia wa garçon. Cherche là où tu vas commencer à approcher les garçons. Kama dada ataone kona vita kwabo. Parce que si une fille voit qu'elle a un combat chez elle, iko na vita mu quartier, elle a un combat au quartier, jikaze usikaribishe garçon kwenu. Et force-toi de ne pas faire arriver un garçon tafuta kwenye utakuwa namkaribishia. Cherche là où tu vas commencer à l'approcher. Munaongelea pale, vous causez là-bas, baadaye anaenda. Et après il part. Kama ni mu quartier, si c'est dans ton quartier, akwenda kuya magharibi, qui vient le soir, giza lishaingia, quand il fait un peu noir, njo anafika pale à ce moment-là il arrive à la maison, anazungumuza nawe, il cause avec toi. Sana toka, quand il part, ukimsindikiza, si tu l'accompagnes, usiende mbali naye, ne va pas trop loin avec lui. Kifika tu kulupango hivi, si tu arrives seulement laga yaende sasa, dis-lui au revoir, mwenye atamuona, parce que c'est lui qui le verra, hatajua kwenye anatoka, il ne saura pas d'où il vient. Lakini ukienda naye, mais si tu vas avec lui, mu quartier batamuona, les gens du quartier le verront, na kesho banakufunga, et ils vont te bloquer, labda kwa masemi, peut-être par de paroles, labda kwa uchawi, peut-être par la sorcellerie. Kumbe fanya hatua, et toi tu feras un pas, msindikiza, tu l'accompagnes, ishia pale kumlango, arrête-toi seulement à la porte, mchumba anaendelea, et que ton fiancé aille, naona rudia nyumbani, toi tu rentres à la maison, hata banafungaka, même si on lit les gens, abatafunga mwenye abajui, on ne va pas lier celui qu'on ne voit pas, abatafunga mwenye abaone, on ne va pas lier celui qu'on ne voit pas. Shangilia jina la Yesu. Applaudis le nom de Jésus. Tunaona muda naenda, tunaendelea na mafundisho, si ndivyo? Usijali sauti yangu, fuate tu maneno. Ne te fie pas de ma voix, suis Bwana tusaidie. Shangilia jina la Yesu.